Bonjour les amis, Thierry, votre formateur Dialux. Aujourd'hui, on va parler des textures, des couleurs et des objets qu'on peut utiliser dans nos projets. En l'occurrence, ici, on va s'intéresser à cette pièce-là, dans laquelle on va créer, pour commencer, un comptoir de réception. Donc, j'ai mon menu objet ici à gauche, qui, comme tous les autres menus, comme je vous ai déjà montré, il suffit de faire un clic droit et je peux effacer mon historique. Si je reviens dessus, ça c'est le menu de base, j'ai toujours ces éléments-là qui s'affichent. Donc, pour notre exemple, on va prendre un cube. Donc, je vais choisir un cube que je glisse sur mon dessin directement et je vais le mettre dans le bureau ici. Voilà, je le glisse et je vais faire mon comptoir de réception avec ça. Quand j'ai sélectionné un objet, je peux le déplacer, le faire tourner, le redimensionner et changer sa géométrie. Donc là, mon comptoir n'est pas aux bonnes dimensions. Donc, je prends l'outil redimensionner et en tirant sur les côtés, je peux changer sa taille et j'ai même les valeurs qui s'affichent dans les petites fenêtres. Je peux aussi le faire en manuel ici et mettre des valeurs exactes. Donc là, je veux un comptoir de 2,40 m par 60 de profondeur et 85 cm de haut. Voilà, ça c'est fait. J'ai fait la base de mon comptoir. Si je regarde en 3D, j'ai un cube. Voilà. Comme dans Windows, je peux faire du copier-coller dans Dialux Evo. Donc là, si je sélectionne cet objet, CTRL-C, CTRL-V, exactement pareil que ce que vous avez l'habitude d'utiliser avec d'autres logiciels. Je fais CTRL-V et je vais voir que en bas à gauche, un élément a été inséré dans mon dessin, dans mon étude, pardon. Et donc là, j'ai bien deux cubes qui sont l'un dans l'autre. Donc je vais utiliser les flèches comme on a vu dans la dernière vidéo pour déplacer le deuxième, celui que je viens de créer, et je vais le remonter pour le positionner au-dessus du premier. Ensuite, je vais aller modifier ses dimensions à la main. Donc, je vais le réduire pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à un comptoir de réception. Voilà, ça c'est fait. Si je repasse sur ma vue 2D, je vais pouvoir le positionner sur le dessus comme ça. Et voilà, j'aurai fait mon comptoir de réception. Ensuite, je vais sélectionner les deux objets ensemble. Avec la touche Shift, il y a un petit plus qui s'affiche et je sélectionne les deux. Et je vais pouvoir maintenant faire tourner tout l'ensemble. Par contre, vous verrez que quand je fais tourner au départ, ça tourne par pas de 15 degrés, donc c'est pas très précis. Donc, en maintenant la touche Shift enfoncée quand je fais tourner un objet, j'ai un positionnement, une rotation beaucoup plus précise. Voilà, donc là, j'ai fait tourner mon objet, je l'ai mis dans l'angle qui m'intéressait, et maintenant, je peux le placer où je veux. J'ai sélectionné les deux ensemble et je peux les déplacer un petit peu où je veux dans ma pièce. Ensuite, on va placer un tabouret derrière le comptoir de réception. Donc, je vais aller chercher dans mon catalogue d'objets. Donc, cela ne m'intéresse pas. Je vais prendre catalogue. Et là, j'ai à peu près, je crois, 300 ou 400 objets différents pour la maison, pour le bureau. Donc, c'est classé par catégorie. Là, je vais prendre fourniture de bureau, les chaises, et je vais choisir un tabouret de bar comme ça, que je vais pouvoir placer dans mon étude. Je vais le faire directement en le glissant comme ça, glisser, déplacer. Voilà, j'ai amené mon tabouret dans mon étude et ensuite, exactement de la même façon que le comptoir avant, je peux le faire tourner de façon plus précise, encore une fois, en appuyant en maintenant la touche Shift enfoncée. Après, je veux mettre des étagères ici sur les côtés. Donc, je vais retourner dans mon menu objet. Alors là, je peux faire une recherche avec le petit moteur de recherche. Donc, en anglais, si je mets shelf, le logiciel va me proposer toutes les types d'étagères qui sont dans la bibliothèque d'objets. Donc, je vais prendre celle-ci, par exemple. Je vais la placer sur mon dessin. Là, on voit que le centre de gravité de l'objet, son centre de rotation, c'est dans l'angle. Ça peut être des fois au centre de l'objet, mais bon, là, c'est sur le côté. Je le fais tourner avec la touche Shift. Je le positionne parfaitement parallèle au mur. Je ne suis pas content de la taille, donc je vais la modifier avec l'outil redimensionner. Et je vais réutiliser CTRL-C, CTRL-V pour en faire une deuxième que je déplace. Et avec l'outil redimensionner, je vais venir couvrir entièrement
mon mur. Je vais faire la même chose sur mon autre mur de l'autre côté. Je fais tourner, je vais la mettre dans l'angle. Voilà, avec Shift, je positionne bien, copier-coller, je redimensionne. Voilà, donc là, si je regarde en 3D, j'ai mon bureau de réception, on va dire, avec des étagères des deux côtés. Si je regarde de l'extérieur, je vois bien mes deux étagères à l'intérieur de mon bâtiment. Alors par contre, si je regarde à l'intérieur, c'est pas très joli, hein, tout est gris. Tous les éléments par défaut sont gris dans les bibliothèques de Dialux Evo. Donc on va rajouter un petit peu de couleur à tout ça. Donc j'ai un menu texture à gauche. Ici, j'ai une palette où je peux choisir un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je vais choisir un bleu ciel. Et je vais le nommer d'ailleurs Bright Blue, je vais l'appeler bleu ciel, et comme ça il apparaîtra dans mon historique et je pourrai me resservir plus tard pour avoir exactement le même. Je peux changer son type de réflexion, je peux changer son facteur de réflexion qui sera important quand on mettra de la lumière ensuite. Je peux changer son aspect, je peux avoir des aspects métalliques, un aspect peinture ou un aspect transparent. Donc là, j'ai choisi mon bleu, je fais un glisser comme ça avec ma souris, et qu'est-ce qui se passe? En fait, tous les murs de tout mon bâtiment passent en bleu ciel. Donc, c'est pas forcément ce que je voulais. Je vais donc annuler cette opération. Je vais faire soit un CTRL Z, soit je clique sur la flèche retour arrière. Je vais refaire la même chose, mais en gardant la touche Shift enfoncée. Et là, je vois que ma texture ne s'applique qu'aux surfaces sur laquelle je relâche ma souris. Ce qui me permettra de ne pas faire tout le bâtiment, juste les zones qui m'intéressent. Ici, je vais choisir une autre texture, puis je vais faire les autres murs un petit peu différents. Donc, dans les couleurs, je pourrais choisir, là j'ai un petit peu toutes les couleurs possibles, avec des codes à chaque fois. Donc des bleus, des oranges, des verts. On peut les rechercher par leur code en utilisant le moteur de recherche. Mais nous, là, en l'occurrence, pour les autres murs, moi, je voudrais plutôt une texture. Donc, j'ai un autre catalogue qui contient des textures. Pareil, avec des sous-catégories. Et je peux faire aussi des recherches dedans. Donc, si je mets place comme ça, plastique, je vais avoir plastique, plaster, qui en anglais veut dire crépi. Donc, je vais en choisir une pour mes murs, pour mes autres murs. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci, je la glisse sur les autres murs. Et je vois que là, par contre, tout le reste du bâtiment a pris cette texture-là. Si je regarde ma porte, par exemple, j'ai un menu qui s'appelle Pick Material en anglais, donc qui en fait est un peu comme une pipette. Et là, je vais prendre la matière de la fenêtre. Donc, je me retrouve avec une texture transparente et je vais l'appliquer avec ma touche Shift encore aux deux côtés de ma porte. Et comme ça me permet de faire une porte en verre transparente. Si je retourne à l'extérieur de mon bâtiment, je vois ma peinture bleue qui est à l'intérieur. On voit que c'est vraiment réaliste. J'ai peint ma porte en rouge. Et puis maintenant, on va essayer d'appliquer aussi des textures à l'extérieur du bâtiment et notamment au toit. Donc je pourrais créer une texture, ça on le verra plus tard. Mais ce que je vais faire, celle que j'ai déjà dans mon historique ne m'intéresse pas. Donc je vais aller retourner chercher dans mon catalogue de textures. Je vais prendre plaster, non, mais je vais prendre par exemple de la pierre. Donc je vais taper dans ma version anglaise stone. Je vais prendre voilà comme ça ce type de revêtement en pierre. Et pareil, je le glisse sur mon bâtiment. Si je le glisse sur mon bâtiment, c'est la même chose que tout à l'heure avec l'intérieur. Je vois que tous les murs de mon bâtiment ont pris cette même texture. Donc j'annule. Et encore une fois, en maintenant la touche Shift ou en utilisant Apply Material, je peux changer et appliquer la texture uniquement aux surfaces qui m'intéressent. Voilà, ça c'est une façon de le faire, ou en le glissant avec la touche Shift. Donc là, je fais toutes les surfaces qui m'intéressent. Voilà, donc j'ai fait belle texture en pierre pour mon bâtiment. Après, je ne vais pas réutiliser les autres textures. Je vais plutôt aller chercher si je peux trouver quelque chose pour le toit. Donc, si je retourne dans mon catalogue de textures extérieures,
dans les catégories, je vais trouver couverture de toit, et là je vais choisir des tuiles par exemple, que je vais poser encore avec la touche Shift, parce que sinon l'intérieur du toit serait aussi avec la même texture. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous laisse vous entraîner, mettez des objets dans vos projets, essayez de leur appliquer des textures sur la totalité, sur certaines faces, déplacez-les, redimensionnez-les. Jouez un peu avec ça et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. On va commencer à utiliser de la lumière. À bientôt.